Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un cas de fraisage d'une pièce prismatique. On commence par nouveau fichier suivant, fraisage, et on choisit le millimètre. Après, on va remplir les dimensions de la pièce, comme étant donné dans le dessin de définition. L'épaisseur c'est 100, la longueur c'est 340 et la largeur 240. Après, on clique sur suivant. On va laisser aluminium comme matière de brut. Suivant, pour le repère dimension, on choisit 54. Suivant, position courante. Suivant, F1. Et on obtient cette fenêtre pour s'assurer des informations et on clique sur OK. Alors pour avoir cette forme, on va faire 3 cercles de rayon 30 et on dessine des lignes tangentes. On va sur l'icône géométrie, on choisit cercle. Pour le rayon, c'est 30. Et les X et Y, le X c'est 50 et le Y c'est 60. Pour ne pas revenir à chaque fois sur géométrie, on va cliquer sur multi-création, cercle, entrée. Pour le rayon c'est toujours 30. Pour X c'est 290 et Y c'est 60. Clique sur entrée. Et pour le troisième cercle, c'est le X, on va choisir 170, c'est 340 sur 2, et le Y, c'est 180. Pour dessiner les tangentes, on clique sur géométrie, on choisit ligne et on dessine. Alors pour enlever ces cylindres, on clique sur géométrie, sur division et on supprime les cercles facilement. Maintenant, on va aller sur courbe. On choisit chaîne en boucle fermée. On sélectionne notre courbe. On la nomme courbe 1. On clique sur créer. Maintenant, on va cliquer sur feature pour choisir le type qu'on veut créer. On va choisir bossage. Suivant, clique sur suivant. Courbe 1. On sélectionne la courbe et on clique sur suivant. Ici, on n'a pas de décalage. Pour la hauteur, on va faire 20. Et on clique sur suivant, suivant F1. Pour les opérations, on va travailler avec outils ébauche et de finition. Pour voir le parcours d'outils, on va cliquer sur parcours d'outils. On trouve cette barre de simulation. Ça pour déterminer la vitesse. On diminue la vitesse pour voir le parcours de l'outil. Ici, play pour lancer la simulation. Et on clique sur OK. Donc voilà le parcours d'outils sur le plan 2D. Si on veut voir le parcours en 3D, on clique sur isométrique. On choisit simulation en 3D. On diminue la vitesse. Et voilà la simulation en 3D. Et finalement, voilà la présentation de notre pièce prismatique en 3D. Et merci pour votre attention.